Alors, est-ce que vous voyez ma présentation? Oui, merci. Oui, Super. super. Alors, du coup, ce qu'on voulait vous partager, au-delà de l'éco-conception de cette collection, c'est aussi l'impact qu'a eu ce projet en interne, et donc l'impact qu'a eu cette approche éco-conception sur toute la démarche RSE et sur l'implication aussi de bon nombre de métiers. Donc voilà, c'est vraiment sur cette double histoire qu'on va surfer pendant ce petit moment. Donc, pour vous situer le contexte, C2C, donc c'est le nom de la collection qu'on a sortie en janvier 2020, excusez-moi. Et c'est aussi le nom de la startup partenaire. Donc, en fait, si vous voulez, C2C, c'est une startup qui existe depuis 2015 et qui, du coup, en fait, a réussi à trouver une seconde vie, à transformer les déchets marins en plastique, du coup, réutilisable pour tout type d'objets. Donc, en fait, eux, leurs dispositifs, ils sont basés sur le bassin méditerranéen. Donc, ils ont des partenariats avec différents ports et différentes compagnies de pêche, notamment. Que ce soit, donc, si je ne dis pas de bêtises, il y a 6 ports en France, enfin 6 points de collecte en France, à peu près l'équivalent en Espagne et un petit peu plus au Portugal. Donc, ça reste quand même de proximité. Et donc, en fait, cette startup a formé en fait, les pêcheurs pour, d'une part, en fait, qu'ils puissent collecter les déchets en mer qu'ils remontent dans leur filet. Donc ça, c'est le premier flux. C'est-à-dire qu'en fait, dans leur filet, en plus du poisson, malheureusement, ils récoltent énormément de déchets plastiques. Donc ça, de ce côté-là, ils sont équipés pour le conditionner et pour le ramener dans les points de collecte. Et d'autre part, il y a aussi donc un processus qui a été mis en place pour traiter leurs filets de pêche usagés, qui sont en fait des quantités énormes de déchets dont on n'a pas forcément conscience. Et donc, in fine, c'est vraiment ces deux flux-là qui se retrouvent en fait traités dans les points de collecte, qui après sont conditionnés et transformés dans l'usine de Barcelone, qui est en fait le siège social de la startup C2C. Et donc après, on reste, on va dire, en local, entre guillemets, parce qu'après, la fabrication se passe en Italie. Donc ça, pour tous leurs produits. Donc en fait, de base, C2C proposait déjà quelques produits en vente, notamment par e-commerce. Et donc en fait, le partenariat qu'on a établi avec eux, c'est vraiment d'un côté, donc nous pouvoir en fait répondre à une attente de nos clients et de nos opticiens surtout, et aussi pouvoir donner un coup de pouce à cette startup pour qu'elle puisse étoffer ses process, ses ressources et notamment avoir un nouveau dimensionnement de leur production. Et donc on a travaillé, co-construit en fait une collection qui était composée de 12 produits initialement et qui, on le verra après, se voit étoffée cette année. Donc, la naissance aussi de cette rencontre, enfin, ça vient d'une rencontre qui a eu lieu lors du SILMO, donc c'est le salon international de la lunetterie et de l'optique. Et en fait, c'est vraiment parti d'une rencontre avec le service achat et cette startup. Et donc, en fait, ils sont partis très vite ensemble sur une notion de partenariat. Et très rapidement, et c'est là que je voulais parler d'électrochoc, c'est qu'en fait, avant cela, on avait encore une démarche RSE qui était mature, mais on avait encore du mal à embarquer tous les services vraiment dans la co-construction. Et en fait, ce projet, il a permis vraiment de mettre en place ces aspects collaboratifs dans le sens où les achats se sont rendus compte aussitôt en fait que le produit est super, mais qu'il y a une nécessité absolue de travailler sur tout l'écosystème du produit, que ce soit dans sa communication, dans sa fin de vie. Et donc, très rapidement, on a eu l'occasion de pouvoir vraiment tout mettre à plat et travailler à partir, et donc vraiment en co-construction avec une dizaine de services. Et c'est vraiment en fait de cet électrochoc qu'est né en fait vraiment toute l'éco-conception de la collection que je vais vous présenter et qui est né aussi, qui a donné aussi une nouvelle dimension à l'approche de la RSE, notamment à travers les achats. Donc, pour parler un peu plus concrètement, là, vous avez à l'écran un très rapide aperçu de la collection. Donc là, l'aperçu d'un modèle. Donc, ce qui était bien aussi avec cette collection, et c'était un besoin de nos opticiens, c'est que malheureusement, en fait, il y a beaucoup de marques qui font de l'éco-conception de lunettes aujourd'hui, mais qui restent avec un côté très créateur, qui du coup est très clivant pour le client. Et donc, la première approche, justement, pour que ce soit une réussite et pour qu'on puisse intégrer ces notions d'éco-conception dans nos produits, c'était d'avoir en fait des montures, des modèles qui soient vraiment adaptés à la mode et qui répondent esthétiquement
à nos clients. Donc ça, c'est vraiment un travail qui a été fait en co-construction entre le service achat et la startup pour développer une nouvelle gamme de produits, dont là, vous avez un exemple. Et derrière, ça a été aussi l'occasion de venir un peu bousculer des process qui étaient ancrés depuis très longtemps, notamment, comme vous savez, la grosse partie de notre production vient de Chine. Et donc, pour tout ce qui était accessoires des montures et des produits en général, cela aussi venait de Chine, et notamment avec une machine tellement bien rodée que ça devenait presque décourageant de pouvoir la déstabiliser. Et donc là, ça a été l'occasion de pouvoir apporter des modifications. Et là, vous avez deux exemples, notamment sur l'étui, où il y a encore des progrès à faire en termes d'éco-conception. On a quitté l'étui en polymatière, fer, textile et plastique pour un étui 100% liège. Donc, on veut continuer pour trouver une matière encore plus intéressante que le liège, plus locale, etc. Et derrière, quelque chose qui représente aussi un déchet considérable, c'est les fameux porte-étiquettes. Donc, c'est ce que vous voyez en fait lorsque vous allez en magasin, ce qui est donc où l'étiquette de prix est mise sur la branche. Il y a donc en fait initialement, c'est cette sorte d'objet en plastique qui est disposé sur la branche, donc quasiment sur toute la longueur de la branche. Et donc, pour être cohérent, ça a été l'occasion aussi du coup de supprimer cet objet en provenance de Chine. Et du coup, on a travaillé avec notamment une entreprise qui proposait ce genre d'objet fait à partir de briques de lait Tetra Pak. Donc en fait, voilà, et ça a permis aussi de lier ça d'un point de vue économique, dans le sens où c'était pas beaucoup plus cher qu'en Chine, donc il y a aussi une vraie prise de conscience côté achat qu'on pouvait éco-concevoir tout en restant cohérent avec une politique de prix. Donc voilà pour l'écosystème de la lunette. Et derrière aussi, le gros travail, ça a été autour de la communication, parce que c'est peut-être étonnant, mais en fait, chez nous, en termes de bilan carbone, c'est la communication qui arrive très très loin devant nos produits. Et donc notamment la communication en magasin avec toutes les PLV, mais aussi la communication en externe. Donc vraiment, là où on a voulu mettre l'accent, c'est sur l'éco-conception, en plus du produit, de toutes les PLV et de toute la communication en général. Donc la première chose qu'on a voulu mettre en place, c'est déjà d'imposer qu'il n'y ait aucun goodie associé à cette collection. Parce qu'on a encore un gros producteur de goodies, qu'on est en train de changer cela, mais là, c'était vraiment une condition. Aucune vitrophanie, c'est-à-dire qu'on a supprimé aussi les PLV qui étaient vraiment, on va dire, des fléaux d'un point de vue recyclage derrière, donc notamment ces vitrophanies qui viennent se coller sur les vitres, qui sont derrière complètement impossibles à recycler et aussi compliqués à gérer en fin de vie pour les opticiens. Et derrière, le gros travail qui a été entrepris, en plus de supprimer une bonne partie des PLV qui existent de base, donc tout est passé en dématérialisé, à travers, on le verra après, un totem digital qui permettait de relayer tous les messages de manière centralisée. C'est vraiment sur le présentoir qui a été fait le plus gros travail d'éco-conception, notamment parce que c'est vraiment ça qui va mettre en avant la monture et qui va faire que qui va garantir le succès et qui va permettre aussi de montrer que une approche d'éco-conception peut être un succès client et du coup d'inscrire ça dans la durée. Donc le travail qui a été fait, et encore une fois, il est à perfectionner, c'est qu'en fait de base, on avait des présentoirs qui étaient fournis par les marques, qui étaient aussi en 100% plastique, qui venaient de Chine, pour vous faire très simple. Et donc là, ce qu'on a souhaité faire, c'était à la fois éco-concevoir en termes de matière le présentoir. Donc là, ce que vous pouvez voir, c'est donc on a quitté le plaque, on garde quand même une plaque de PVC, mais on vous expliquera ce qu'on peut en faire derrière. On a donc après utilisé du bois, non pas parce que voilà, il est plus naturel ou autre, mais simplement parce qu'en fait, l'objectif est de pouvoir réutiliser ces supports en bois, ici, sur les autres présentoirs d'autres collections. Donc en fait, de pouvoir faire en sorte que la base de ce présentoir puisse derrière être utilisée de manière cyclique pour toutes les autres collections. Donc ça, c'est quelque chose qui est en train d'être mis en place dès cette année. Et derrière, on a voulu aussi que ce présentoir, en plus de mettre en avant le produit, puisse avoir une vertu pédagogique pour le client. Et donc, c'est vraiment ce petit parcours qu'on a essayé de mettre en place en montrant l'origine du produit, sa transformation et ce qu'il devient. Et le petit point d'attention sur lequel j'insiste, c'est du coup cette fameuse bulle en plastique que vous voyez au milieu, où en fait, il y a une réflexion qui a été poussée dessus parce qu'on voulait en fait scénariser les choses, donc ça c'était bien, mais on ne voulait pas non plus que cette scénarisation vienne entacher l'éco-conception du présentoir. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est enseigné auprès d'un partenaire de recycleur et plasturgiste avec qui on travaille déjà, notamment sur le recyclage des verres de présentation. Donc les verres de présentation, c'est les petits verres en plastique qui en fait sont remplacés après par vos verres correcteurs.
Donc, c'est à peu près 9 tonnes par an qu'on recycle. Et du coup, on s'est dit que si on devait mettre du plastique dans nos présentoirs ou dans nos outils de communication, comme vous le voyez ici ou à droite, on voulait que ce plastique puisse être traité de la même manière que les verres de présentation. Et donc, c'est ce qu'on a réussi à faire avec voilà, à la fois l'intérieur, donc qui sont en fait les billes qui deviennent les lunettes, et aussi la bulle en externe, où en fait l'opticien, une fois qu'il souhaite s'en débarrasser, peut les renvoyer avec les verres de présentation, donc dans le même carton, on ne rajoute pas de flux supplémentaire, et ils seront aussi recyclés à 100% comme les verres de présentation. Et la nouveauté, on le verra cette année, c'est que ces verres de présentation ne vont plus maintenant être uniquement recyclés, mais vont aussi être transformés en nouveaux objets qui seront réintégrés dans les magasins. Donc voilà pour l'éco-conception du présentoir, et on a la même chose, la même approche sur ces fameux stop rayons qui viennent raconter l'histoire et interpeller les clients lors de leur parcours. N'hésitez pas à me couper si vous avez des questions ou s'il y a des choses pas claires. Et donc derrière, on a aussi souhaité alors à la fois avoir une approche plus innovante sur notre communication en dehors des magasins. Donc déjà, ce qu'on a souhaité faire, c'était d'avoir, donc vous voyez, il y a marqué affichage, mais au final, ça a été qu'une très petite campagne d'affichage comparée aux autres campagnes. Et on a vraiment souhaité que tout soit digitalisé, et notamment avec des approches un peu plus intéressantes, toujours, pour valoriser le produit et garantir son succès. Et notamment, c'est ce que j'ai mis en gras, c'est que ce travail de co-construction, il a aussi conforté l'équipe digitale, nous, pour prendre des risques et tester des nouveaux supports. Donc, ils ont notamment testé quelque chose qu'ils ne faisaient pas jusqu'ici, qui était donc de mettre la pub en replay. Et surtout, derrière, de maximiser les messages sur ces fameux totems digitaux, qui sont en fait voilà, vraiment un écran comme un énorme smartphone en magasin, et qui en fait a vraiment vocation à remplacer un maximum de PLV imprimés à partir de cette année. Et l'autre média qui a été utilisé pour la première fois, c'est le média brut, où on a pu du coup faire parler aussi notre égérie, qui était Maud Lecard, donc une surfeuse engagée sur ces problématiques-là, qui du coup a pu porter le message auprès de sa communauté engagée, et notamment à travers ce média qui a plus de crédibilité sur ces sujets qu'un réseau social classique. Donc voilà pour la communication à l'extérieur. On vous montrera aussi les répercussions derrière que ça a eu sur nos clients et sur nos opticiens. Et donc, le dernier maillon de la chaîne qu'on a voulu mettre en place, donc qui est moins dans l'éco-conception, on va dire, physique du produit, mais qui reste pour nous une part importante dans l'éco-conception du projet de manière globale, c'était en fait comment faire que ce produit, cette offre nationale, soit aussi un levier à l'échelle locale pour sensibiliser les citoyens en général et aussi pour permettre à l'opticien d'être un acteur du changement sur son territoire. Ça, c'est vraiment en fait la position qu'on adopte depuis à peu près 18 mois, c'est-à-dire qu'on veut que ce soit nos opticiens les premiers ambassadeurs de notre démarche et qu'ils soient aussi en capacité de pouvoir la valoriser et embarquer leurs acteurs avec eux. Et donc pour ça, on a eu deux choix possibles. On avait donc opté pour proposer une animation locale, donc de ramassage citoyen de déchets, que ce soit sur les plages, que ce soit en montagne, que ce soit en centre-ville, mais l'objectif étant du coup de raconter une histoire cohérente avec le produit mis en avant en magasin. Et donc, pour mettre en place ces événements, on a eu deux choix. On a eu le choix de se rapprocher d'acteurs très connus, comme par exemple Surfrider, qui est voilà, un acteur international, mais qui a une approche plus commerciale des choses, soit se rapprocher justement d'acteurs locaux pour justement créer du lien à l'échelle locale et pouvoir faire en sorte que ce message vive et soit pérenne à l'échelle locale. Et donc, c'est ce deuxième choix qu'on a fait, notamment en se rapprochant de la startup Cleanwalk, qui est en fait une jeune startup qui a créé une plateforme en ligne qui permet à tout à chacun de créer son événement de ramassage citoyen, donc à vous, comme moi, comme une association, comme une entreprise. Et derrière, c'est aussi un acteur qui a donc fédéré un réseau d'associations locales qui sont expertes dans l'organisation de ce genre d'événements. Donc aujourd'hui, ils ont un réseau d'à peu près 750 associations. Et du coup, c'est vraiment ça qui nous a intéressés, dans le sens où on a voulu proposer à l'opticien d'organiser un événement en partenariat avec un acteur de son territoire. Et donc aujourd'hui, c'est une campagne qu'on a pu tester, donc, comme vous le voyez sur ces photos, en fin d'année dernière, malgré le contexte du Covid. Et ça a vraiment été un succès, dans le sens où l'opération a permis de valoriser la collection, mais en plus de ça, elle a permis derrière de tisser du lien à l'échelle locale, donc que ce soit entre l'opticien et l'association, mais que ce soit aussi avec d'autres acteurs locaux que l'opticien a pu mobiliser. Et notamment, tout à l'heure, on parlait de l'acteur Mego, et notamment, il y a eu un partenariat qui a été réalisé avec un événement en Bretagne,
où donc, du coup, Mego avait pu intervenir pour sensibiliser sur le déchet du mégot et notamment installer des points de collecte dans la ville de Crozon. Donc ça, c'est un exemple, mais en fait, derrière, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte que grâce à cette collection et à cet événement, derrière, les opticiens ont pu donc financer l'association pour cet événement, mais donc qui ont pu financer derrière des plantations d'arbres à certains endroits, des créations de voies vertes dans d'autres, des créations de marques pédagogiques à d'autres endroits. Donc il y a vraiment cette installation pérenne d'action locale qui s'est mise en place, et avec comme élément déclencheur toujours cette collection C2C. Donc vraiment pour insister sur le fait que cette collection, elle a été un électrochoc pour nous au siège, et elle a été un électrochoc aussi en local pour porter le message RSE. Et donc derrière, pour quand même rester sur la partie business de notre produit, pour vous montrer aussi que ça a été très très bien reçu par nos opticiens. Donc il avait été créé avec l'attente de certains opticiens notables du réseau. Et vraiment, le retour qu'on a eu, pour reprendre leur verbatim, c'est qu'ils n'avaient pas vu en fait de produit d'appel aussi efficace depuis 30 ans. Donc ça a été vraiment le constat très court terme qui a été réalisé, c'est qu'en fait, tout le travail qui a été réalisé dans la pédagogie, dans l'approche de ce produit a permis vraiment de faire entrer beaucoup de personnes en magasin. Et derrière, du coup, on avait toujours un doute sur la réussite du produit en termes de vente. Et là, pour le coup, le résultat est le même, c'est-à-dire que tous les stocks ont été épuisés sur la première année, ce qui fait qu'on va le voir derrière. Il y a aussi sur cette année une démarche encore plus ambitieuse, toujours en partenariat avec la startup, pour développer notre gamme de produits et aller encore plus loin dans l'éco-conception. Et enfin, sur la partie opticien, le point que je voulais aussi mettre en avant, c'est qu'on a aussi mis à disposition des supports de formation pour qu'ils puissent être capables de porter le message, notamment sur l'éco-conception du produit et de tout son univers. Parce qu'en fait, c'est aussi le gros frein qu'on a eu dans le passé, notamment pour les collections françaises, c'est quel message je donne à mon client pour valoriser tout le travail effectué en amont. Et c'était le frein principal, et donc là, on a mis vraiment un accent dessus pour pouvoir leur donner toutes les ressources nécessaires. On était en support aussi d'eux s'ils avaient besoin, pour qu'ils puissent être à l'aise pour raconter l'histoire de leurs produits et pour surtout raconter tous les efforts qui ont été mis en place et qui veulent continuer à mettre en place à l'échelle locale. Et donc enfin, donc là juste sur la partie client final, donc ça on va être très rapide sur ce point-là, mais ce qui a aussi permis de continuer nous, d'un point de vue enseigne, à approfondir le sujet cette année, c'est que ça a été une réussite, notamment auprès de notre client cible le plus important, qui sont du coup les nouveaux presbytes, donc les presbytes de demain, où en fait en général cette clientèle représente à peu près entre 12 et 15% des clients. Et donc là, en l'occurrence, sur C2C, il y a vraiment eu un gap qui a été franchi avec ce fameux 22%, donc plus 8 points. Et voilà, typiquement, c'est tout bête, mais il y avait vraiment besoin de cette réussite pour que notamment les services achats et communication soient enclins à passer aussi un cap et à renouveler l'opération et aller encore plus loin sur l'année en cours. Et donc, c'est ce que je voulais vous présenter pour terminer, c'est tous les projets qui vont pouvoir venir étoffer celui-ci cette année, grâce du coup à cet électrochoc de 2020. Donc, pour être très rapide, donc, ça a été d'abord une collection optique, donc vraiment avec des verres correcteurs simples. Et donc, cette année, cette collection se voit étoffée par une collection solaire, justement aussi à la demande des clients et des opticiens. Vraiment toujours dans cette démarche de co-construction. Derrière, ça a aussi permis de générer un mois marketing dédié à la RSE qui aura lieu, nous, au mois de mai et de juin, à travers lequel on va pouvoir mettre en avant vraiment donc, toute cette collection, mais aussi d'autres actions qui permettront d'alimenter l'éco-conception du projet. Et notamment, on en parlait tout à l'heure avec Mego, mais ça a permis de faire naître aussi une offre de reprise des anciennes lunettes. Donc aujourd'hui, pour vous donner un exemple, dans chaque magasin Optique 2000, vous pouvez ramener vos anciennes lunettes. Celles-ci, elles sont données à des associations pour équiper des personnes dans le besoin. Mais il y a aussi une grosse part de ces lunettes qui, aujourd'hui, repartent malheureusement à la poubelle parce qu'elles ne peuvent pas être réemployées. Et donc ça, c'est ce que vous voyez tout en bas. C'est aussi cette collection C2C et du coup l'électrochoc qu'elle a permis de pousser en interne. Ça a permis aussi de voir des sujets plus ambitieux. Et donc notamment, sous l'angle C2C cette année, on est en train de créer la première filière de recyclage de lunettes.
Notamment, on se rapproche de différents acteurs, mais on collabore avec TerraCycle sur le sujet. L'objectif étant de pouvoir recycler les lunettes, mais comme on l'a vu avec Mego, on espère aussi pouvoir réutiliser cette matière pour créer de nouveaux produits. L'autre aspect éco-conception nouveau de cette année, c'est sur la partie PLV liée à C2C, et du coup qui va être pérennisée sur toutes les autres collections. On a entre-temps réussi à mettre en place un process de seconde vie des PLV, notamment des PLV souples, que ce soit donc des toiles rétroéclairées ou des kakémonos. Donc en fait, on a réussi à travailler avec l'acteur Bilum, qui est un acteur francilien, BILUM, du coup sur la création de nouveaux produits. Donc ça va être on est notamment en train de mettre en place un étui à lunettes souples à partir des toiles rétroéclairées en magasin. On est aussi en train de proposer des objets pertinents comme des trousses ou des porte-monnaies ou même des sacoches d'ordinateur pour les collaborateurs à partir de ces PLV C2C et donc derrière à partir de toutes les futures PLV qu'on aura. Donc ça, c'est aussi une grande nouveauté. Et enfin, cette année, sur la partie ancrage local, toujours dans cette démarche d'éco-conception macroscopique, on va dire, la campagne de ramassage citoyen va continuer, va s'étoffer. On a à l'opération marketing plus de 700 magasins inscrits et on espère que ces 700 magasins pourront organiser un événement local autour de leur magasin. Et donc derrière aussi, ce qui est important, c'est qu'on a réussi à embarquer notre égérie, donc Maud Lecard, dans cette démarche-là, où en fait, suite au partenariat qu'elle a fait avec nous sous l'angle C2C, elle a créé sa propre association, notamment pour la préservation des littorales sous l'angle du surf. Et donc, dans ce cadre-là, elle va aussi participer avec nous à l'organisation de gros événements de collecte citoyenne, notamment sur les plages, cet été et en septembre. Donc voilà, j'espère avoir pu faire un tour d'horizon assez complet sur ce qui a pu faire naître ce produit chez nous et surtout sur la manière dont on veut le développer petit à petit. Et n'hésitez pas, s'il y a des choses pas claires ou si vous avez des questions, à les poser. Bonjour, j'ai une question déjà à poser, s'il vous plaît. Alors, pour ce premier shot, ça représente, les lunettes en matière recyclée représentaient quelle part de votre assortiment et quelle est votre ambition pour demain? Alors donc du coup, celle-ci, aujourd'hui, elle représentait 12 à 16 exemplaires en magasin. Donc c'était à peu près, si je dis pas de bêtises, 5% de nos linéaires. Donc c'est vraiment un premier essai. Alors après, il y a aussi deux dynamiques dans le sens où il y a en magasin, vous allez trouver deux types de produits. Vous allez trouver les produits poussés par l'enseigne, donc vraiment comme C2C par exemple, mais vous allez aussi trouver des produits poussés par les magasins eux-mêmes. Et ça, pour le coup, donc nous, c'est compliqué. On n'a pas forcément la visibilité en termes de proportion. Mais en tout cas, on sait que depuis 2 ans, il y a vraiment eu un boom dans les magasins de collections éco-conçues. Et il y a notamment des marques très connues aujourd'hui, comme par exemple Naoned, qui donc fait c'est des lunettes françaises faites à partir notamment d'algues. On a des collections faites à partir de skateboard, notamment une collection qui s'appelle 7 plis. Et en fait, il y a vraiment ces deux-là qui viennent s'ajouter l'une à l'autre. Donc, pour répondre définitivement, donc 5% avec C2C, plus les X% qu'on ne peut pas encore mesurer aujourd'hui de la propre initiative des opticiens. Donc, cette année, d'un point de vue éco-conception, vient s'ajouter la partie solaire, donc c'est à peu près l'équivalent. Donc là, je n'ai pas les chiffres pour la partie solaire, donc je préfère pas dire de bêtises. Et par exemple, derrière, on veut vraiment une cohérence dans le sens où nos collections Origine France Garantie, qui étaient déjà proposées aujourd'hui, qui représentaient un peu plus de volume que C2C, ont aussi eu du coup un travail d'éco-conception dans le sens où l'acétate de cellulose classique a été remplacé par une matière biosourcée. Donc voilà, donc il y a aussi ce côté, notre ambition, c'est de pouvoir, autant que faire se peut, développer ce genre de produit et surtout, en fait, derrière, on veut avant tout pouvoir travailler sur les marques françaises, qui est notre priorité en termes de RSE, en termes d'impact aussi. Voilà, on veut prioriser ça avant l'éco-conception, avant la partie biosourcée des matières. Les deux ne sont pas incompatibles, mais bon, on est obligé de prioriser pour pouvoir faire les choses. Et on veut aussi pouvoir accompagner les opticiens justement dans
le référencement local de marques d'intérêt, mais justement pouvoir les aider, soit en leur trouvant de nouvelles marques, soit en les accompagnant dans la mise en avant de ces marques-là, et surtout pour pouvoir aussi, nous, derrière, estimer ce que ça représente dans un magasin moyen d'optique, Optique 2000, cette part-là. Donc, j'espère que d'ici la fin de l'année, on pourra avoir un chiffre plus fiable. Okay. C'est ça. Merci. Rien. Du coup, une autre question, s'il n'y en a pas d'autres. Vous parlez tout à l'heure des PLV. Bon, ça, c'est un vrai sujet, enfin, pour nous également, évidemment. D'après ce que j'ai compris, vous privilégiez quand même les totems digitaux. Les totems digitaux, vous parlez d'écran en magasin? C'est ça. D'accord. Vous êtes basé sur une étude en particulier, ou est-ce que la question d'écran versus PLV est un petit peu en matière recyclée ou à recycler, comme en effet les toiles des cadres rétroéclairés? Exactement. Donc là, en fait, on rattrape un petit peu les wagons là-dessus, dans le sens où, en fait, ces totems ont été offerts à tous les magasins en amont de ce projet C2C. Donc, il n'y avait pas encore cet électrochoc et cette prise de conscience en interne. Donc, en effet, il y a eu cette volonté, sans forcément le travail collaboratif et ce réflexe collaboratif qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a eu cette idée, aussi noble soit-elle, qui a été mise en place il y a quelques temps, justement dans l'objectif de réduire l'impact, mais du coup, avec à l'époque une mauvaise connaissance aussi, une connaissance limitée de l'impact du digital. Donc en fait, aujourd'hui, justement, dans cette optique-là, on est en train de travailler avec le service en question pour déjà mener une étude en interne sur vraiment l'impact de ce totem versus les PLV classiques, et du coup, quelle est la combinaison gagnante pour que ce totem ait de manière assurée un impact positif sur la communication en magasin. Donc voilà, c'est aussi un chantier en cours cette année, et notamment qu'on a bien avancé en commençant à pouvoir chiffrer sous l'angle du carbone l'impact de ces totems-là. D'accord. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des éléments de réponse sur ce sujet-là. Moi, je suis preneuse, parce que c'est vrai que c'est assez flou. Écran versus PLV. Alors, moi, je n'ai pas de réponse, mais je peux vous dire qu'au sein du CGR, on travaille sur l'atelier du numérique responsable pour justement avoir les bons indicateurs et comprendre qu'est-ce qui est le plus impactant ou non. Donc c'est en cours et on cherche les bons intervenants pour nous apporter les bonnes réponses. D'accord. C'est intéressant. On espère pouvoir le mettre en place rapidement, mais comme c'est un sujet où tout le monde est un peu dessus en ce moment, c'est pas facile de trouver les bonnes personnes pour répondre aux bonnes questions. C'est loin d'être simple, oui, c'est sûr. Ça marche. Merci. De rien. Question ? Oui. Moi, j'en ai une dernière alors, avant de clôturer. Alors, j'ai une question, je me pose la question à savoir, nous, on est un peu comme, enfin, nous, on ne fabrique pas de sneakers, enfin, on n'en fabrique pas évidemment. On se pose la question, par contre, on a évidemment plusieurs marques, notamment Adidas, qui se lancent à fond sur les sneakers fabriqués à base de bouteilles en plastique et autres matériaux. Je me pose la question, moi, j'ai peur que ce soit casse-figure, entre guillemets, en magasin, comment communiquer là-dessus? Est-ce que on crée un corner avec tous les produits qui sont un peu plus éco-responsables? Est-ce que vous avez fait des études clients pour voir un petit peu c'était quoi la réponse de vos clients versus la communication magasin? Parce que ça peut être vite casse-figure dans le sens où, OK, on a, je sais pas, 20 paires un peu éco-responsables, comment on les exprime en magasin? Est-ce qu'il faut en effet des supports PLV un peu plus clean ou pas? Je suis très… Alors là-dessus, on est plutôt dans la construction avec les opticiens justement qui donc à travers eux, donc on a le retour des clients. Mais en fait, on a déjà commencé par savoir justement pour ceux qui étaient très engagés et qui notamment mettaient en avant beaucoup de collections françaises ou éco-conçues, comment ils faisaient en fait et comment ils faisaient déjà pour le scénariser en magasin. Donc en effet, là-dessus, on s'est rendu compte que c'était toujours très lié au contexte local du magasin et à sa clientèle. Donc en fait, certains ont travaillé, on va dire, de leur propre fait, certains corners pour vraiment mettre en avant toute leur gamme, soit locale, soit éco-conçue. Et d'autres, au contraire, ont en fait mélangé ces marques
au reste, mais justement lors du parcours client, en mettant l'accent eux-mêmes, en mettant en avant eux-mêmes ces produits-là lorsqu'ils présentent les différentes lunettes, etc. Enfin, mais après, on s'est rendu compte aussi que souvent ceux qui ont une énorme proportion de produits, on va dire, responsables, qui se permettent, qui préfèrent, on va dire, les mélanger au reste parce qu'en fait, la proportion est tellement importante qu'ils ont facilement en fait l'occasion et il y a une vraie récurrence dans le message. Donc ça, en tout cas, voilà, on a vraiment les deux qui sont très liés au contexte du magasin. Et après, en revanche, on sait qu'ils sont très preneurs et on co-construit ensemble avec eux les outils en ce moment, justement d'avoir d'un côté des outils d'acculturation et de formation, à la fois à la démarche RSE globale de l'enseigne pour pouvoir aussi pas parler que de la collection, mais parler de tout ce qui se fait dans l'enseigne et les raccrocher avec les engagements du magasin. Donc ça, c'est vraiment la plus grosse demande, c'est voilà, avant de raconter l'histoire, on doit être à l'aise pour raconter l'histoire de l'enseigne. Et après, derrière, du coup, notamment à travers de ce qu'on appelle nous un cahier thématique, qui est en fait le cahier qui résume, qui donne toutes les infos sur la collection. Maintenant, on fait en sorte aussi d'avoir un espace d'acculturation dans ce cahier-là pour leur donner tous les éléments et les ressources nécessaires pour qu'ils puissent raconter l'histoire du produit. Donc là, notamment, c'est le cas, par exemple, de C2C, mais c'est le cas aussi de nos collections françaises. Voilà, quels sont voilà, les discours à tenir, le wording, les mots à employer, les mots à ne pas employer. Et donc, derrière, on a aussi mis en place des petits modules d'e-learning qui ont vocation à s'étoffer, mais pareil pour essayer de leur montrer des mises en situation sur le discours à tenir auprès des clients. Et vraiment, tout ça, on a à cœur à chaque fois de le co-construire avec les magasins. Et pour ça, on a un réseau d'ambassadeurs d'à peu près 60 magasins aux profils différents et qui nous permettent voilà, à chaque fois de construire les choses sur leurs enjeux et leurs besoins à eux et de répondre vraiment à ce dont ils ont besoin. D'accord. Et du coup, pour la partie PLV, juste pour terminer sur la partie PLV, c'est aussi une grosse demande, mais qui est pas que lié à l'aspect collection, qui est lié aussi du coup aux déchets PLV, qui chez nous en fait est le déchet principal. Donc en fait, les remontées venaient d'abord dans ce sens-là, dans le sens où en fait, qu'est-ce qu'on fait de nos PLV en fin de vie? Donc grâce à ça, on a vraiment travaillé sur l'éco-conception de la PLV en général. Et par contre, derrière, il y a eu une grosse demande justement que sur ce genre de produit, les PLV puissent avoir cet aspect pédagogique pour porter le message en plus de l'heure. Okay. Merci beaucoup. Ouais. Mais s'il n'y a plus de questions, je vais laisser le mot de la fin à Philippe. Merci beaucoup, Charlie, pour cette présentation complète. Et puis, si jamais vous voulez plus de détails et plus d'informations, n'hésitez pas. Soit vous m'envoyez un message pour me demander le contact de Charlie. Et puis, comme pour tous les autres intervenants, je vous mets en relation directement avec la personne que vous souhaitez ou les personnes que vous souhaitez recontacter. Merci beaucoup. Merci Diane. Je prends juste la parole 1 minute pour partager avec vous un ultime document que vous avez peut-être déjà vu à d'autres ateliers. En fait, au fur et à mesure qu'on rencontre du monde et qu'on a des gens qui prennent la parole dans ces ateliers Green Day éco-conception, on essaye de les intégrer dans ce mapping de façon à ce que vous ayez un outil, de façon à ce que vous ayez un outil qui vous permette d'aller chercher des solutions. Donc, vous voyez, aujourd'hui, on a mis en design et en fabrication l'atelier TAC, présenté par Florian, Mego qu'on a intégré. On n'a pas intégré tous les matériaux et tous les fabricants dont on vous a parlé dernièrement, mais voilà, à nouveau, c'est une espèce d'aide-mémoire si jamais vous avez besoin pour tel ou tel projet de vous replonger là-dessus. Voilà, c'était le mot de la fin. Et si, évidemment, pour les prochains ateliers et Green Day, si vous avez des initiatives dans vos enseignes, on est hyper intéressé parce que ce serait bien aussi que, comme Optique 2000 aujourd'hui, c'était vraiment super que vous partagiez avec les autres enseignes vos idées, vos tests, vos initiatives, pour nourrir aussi la réflexion.
Voilà, nous, on est en train de travailler sur 2 autres projets. Là. Un projet avec l'enseigne d'occasion Easy Cash qui devrait ouvrir fin mars. Puis on est en train de travailler sur un autre très gros dossier chez Fnac Darty, mais qui, lui, verra le jour dans plus de temps, probablement fin de l'année au mieux. Voilà, donc pareil, on apportera ces initiatives-là, mais je suis sûr qu'il y en a plein d'autres directement chez les enseignes qui seraient hyper intéressantes à partager. Voilà. Diane, je vous laisse dire un mot sur voilà, la fin les prochaines dates. Oui, alors il reste une date pour cet atelier de conception qui est… alors, je vais juste ouvrir le calendrier pour ne pas me tromper parce que sinon je vais avoir l'air un peu bête. Mais toutes les dates sont sur le… C'est le 30 mars, mais toutes les dates sont sur le site de Enseigne Responsable. Et donc, si jamais, entre-temps, vous avez des idées d'intervenants, n'hésitez pas, comme l'a dit Philippe. Et puis là, je vois que le temps défile, donc on ne va pas vous retenir plus longtemps. Merci beaucoup pour votre participation. Merci à tous les intervenants. Et puis, les vidéos et les supports seront évidemment sur le site Enseigne Responsable que vous pouvez récupérer. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. Merci, au revoir. Merci. Bonne journée. journée. Merci beaucoup.